Tu veux jouer Yi Chunggwang, la toute nouvelle chasseuse du néant, attaque lame affûtée qui vient tout juste de sortir parce que tu cherches un meilleur carry pour ta team physique que genre Nekomata. Bon, spoiler, ça devrait pas être très compliqué, hein. Ou alors t'as juste rien compris à son kit. Alors ressors tous tes agents soutien, confusion et défenseur parce que aujourd'hui, on va parler de l'agent le plus broken de l'histoire de ZZZ et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Chouchou, la détentrice de l'épée de King Ming. Allez, c'est parti. Comme d'hab, maintenant vous avez l'habitude, kit passif, astuce et combo. Ensuite, skill à max en priorité en passant par les meilleurs W engine, disque de poussée et stats sur Chouchou. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec elle. On terminera avec mon opinion finale. Allez go, c'est parti. Là on a plus le temps là, c'est parti frère. Comme j'ai dit dans l'intro, Chouchou est le tout nouvel agent à avoir le rang de chasseuse du néant, exactement comme Miyabi. C'est pour dire, Chouchou est un agent attaque lame affûtée qui est une variante du physique. Et vous en faites pas, on parlera des différences entre les deux un petit peu plus tard. Dans son gameplay, Chouchou va avoir la particularité de pouvoir changer de forme et d'infliger d'énormes dégâts en passant de sa forme de base à sa forme d'esprit éclairé, grâce à la force de l'épée de King Ming. En effet, Chouchou aura elle aussi une gestion de ressources avec sa force de l'épée de King Ming qui, quand va atteindre le maximum de 6 cumuls, nous permettra de passer dans sa forme d'esprit éclairé qui nous permettra non seulement de transformer des bouts de son kit, en plus de donner accès à un tout nouvel ultime bonus complètement gratuit et un voile éthérique un petit peu particulier. Ok, ça a l'air ultra intéressant tout ça, alors laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Bon, comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les meilleurs moyens pour Chouchou de remplir les cumuls de sa force de l'épée de King Ming. C'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on la joue, car au mieux on l'optimise, au plus vite on passera dans l'esprit éclairé, au mieux on fera des dégâts, tout simplement. Le premier moyen pour Chouchou d'accumuler de la force de l'épée de King Ming, ça va être de taper. Quelque chose me dit que Chouchou va pas être si dur que ça au final. En effet, une bonne partie de ses attaques va lentement pouvoir accumuler de la force de l'épée de King Ming. A noter que pour chaque point de force de l'épée de King Ming dépassant la limite de 6, les cumuls supplémentaires seront directement convertis en cumuls de porteur, avec 3 cumuls au maximum visibles dans la liste des effets juste en dessous de la barre de vie. Ces cumuls seront ultra importants parce qu'ils seront tous consommés quand Chouchou repassera en forme de base pour directement les retransformer en cumuls de l'épée de King Ming. Donc en gros, vous voyez surtout les cumuls du porteur comme un stockage bonus pour la force de l'épée de King Ming finalement. Bon, maintenant que tout ça c'est clair, enfin j'espère. Si vous êtes déjà perdu là, ça va être un petit peu compliqué pour la suite les frères, je vous mens pas, je le dis tout de suite, essayez de bien vous concentrer. Bon voilà, faites de votre mieux s'il vous plaît. Les attaques normales et l'attaque spéciale X de Chouchou seront les principaux moyens pour générer sa force de l'épée de King Ming. Laissez-moi rapidement vous les montrer. En maintenant l'attaque normale enfoncée, on va déclencher son attaque normale volonté nébuleuse, où Chouchou va envoyer plein de séries d'ondes de choc, infligeant des petits dégâts physiques. On s'en servira uniquement dans des cas très particuliers, comme dans le début des défenses de Shiyu quand plein de petits mobs sont alignés, mais globalement... ouais, vous pouvez déjà l'oublier en gros. Par contre, sa principale attaque normale, lame rapide, va être un peu plus intéressante. Chouchou va infliger jusqu'à 4 coups et va pouvoir directement enchaîner avec son attaque de bond, ombre éphémère, permettant de faire de bien meilleurs dégâts et qui sera bien plus efficace pour accumuler de la force de l'épée de King Ming. Mais évidemment, son attaque spéciale X apaisement de rafale risque sûrement d'être le plus intéressant. Déjà parce qu'elle inflige de gros dégâts physiques, mais aussi parce qu'elle génère directement un point complet de force de l'épée de King Ming, donc c'est absolument parfait. Ok, mais ça sert à quoi d'atteindre les 6 cumuls de la force de l'épée de King Ming? Compliqué, hein. Compliqué cette phrase, avec cette voix de con, c'est pas évident. Une fois les 6 cumuls atteints, Chunggwang va pouvoir passer dans son esprit éclairé grâce à sa compétence d'entrée, Illumination des ténèbres. Je m'explique. Avec 6 points de force de l'épée de King Ming, on va avoir deux options. 1, on peut maintenir l'attaque normale enfoncée, ou 2, on peut faire passer Chouchou de la réserve au combat pour directement la faire passer dans son esprit éclairé. C'est plutôt compliqué à comprendre, mais vous en faites pas, je vais tout simplifier pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Quand Chouchou est dans cet état, elle va pouvoir accéder à toute la force de l'épée de King Ming pendant 16 secondes, transformant ses dégâts physiques en dégâts de lame affûtée. Et d'ailleurs, je crois bien qu'il est temps que je vous parle de la différence entre ces deux éléments. Les dégâts et les effets d'attributs de lame affûtée sont calculés sur la base de l'attribut physique. Ça veut dire que la lame affûtée pourra elle aussi déclencher assaut et frousse, et la vraie différence avec le physique, c'est que les dégâts de lame affûtée infligera 50% plus de dégâts au miasme, permettant donc de le faire baisser plus rapidement. Et maintenant que tout est clair, on peut repasser à l'esprit éclairé. Cet état permettra à Chouchou d'infliger de gros dégâts tout en débridant le reste de son kit, transformant certaines de ses attaques selon sa mécanique un petit peu particulière de position, où Chouchou pourra soit être dans les airs ou au sol. Je vous préviens, c'est cette mécanique qui a fait en sorte que cette vidéo prenne autant de retard, donc il va falloir bien se concentrer. Dans tous les cas, quand Chouchou rentrera dans l'esprit éclairé, elle fera de gros dégâts de zone et va se tenir sur son épée, donc elle sera à ce moment-là considérée comme dans les airs. À ce moment-là, on va avoir plusieurs choix. On peut descendre de l'épée, mais faites surtout pas ça, on va perdre beaucoup trop de dégâts si jamais. À la place, on peut appuyer sur l'attaque normale et les deux prochaines attaques normales seront remplacées par son attaque normale d'esprit éclairé,
Tranche Lumière. Tranche Lumière infligera de gros dégâts de lame affûtée et permettra d'enchaîner directement avec sa troisième attaque normale, qui sera remplacée par sa variante, Tranche Lumière Annihilation. A noter qu'on peut directement utiliser Tranche Lumière Annihilation en appuyant simplement sur le bouton d'esquive, mais ça sert pas à grand chose, voilà. À part faire perdre des dégâts pour le coup. J'ai remarqué ils aiment bien mettre des trucs qui servent à rien dans ce kit, je sais pas pourquoi. Son Tranche Lumière Annihilation permettra à Chouchou d'infliger une grosse attaque plongeante, infligeant de gros dégâts de lame affûtée, tout en passant de l'état dans les airs au sol. Et évidemment, il y a encore des trucs à dire sur cette attaque, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Chaque chose en son temps. Après avoir touché le sol, on peut directement enchaîner sur sa quatrième attaque normale, avec la troisième variante de Tranche Lumière Maximum. Où en appuyant sur son attaque normale, Chouchou va infliger une grosse entaille frontale, infligeant là aussi de gros dégâts de lame affûtée. Et là aussi, il y aura encore des trucs à dire, mais j'ai beaucoup trop peur de vous perdre. Donc on verra ça juste un petit peu après. Bon, maintenant que Chouchou est au sol, je vais pouvoir vous montrer le reste de ses attaques normales. Parce que oui, une fois qu'elle est au sol, ses attaques normales vont encore varier. Je vous montre. Quand Chouchou est au sol, on peut appuyer sur l'attaque normale qui sera remplacée par son attaque normale d'esprit éclairé, Courant tranché, où Chouchou va infliger jusqu'à 3 entailles frontales, infligeant là aussi des dégâts de lame affûtée, mais quand même beaucoup moins que si elle était dans les airs. Et justement, c'est pas fini. Avec suffisamment de force de l'épée de King Ming, le troisième coup sera remplacé par son attaque normale d'esprit éclairé, Ascension Céleste, qui nous permettra de remonter dans les airs, nous permettant de reboucler sur son attaque normale d'esprit éclairé, Tranche Lumière, et donc de recommencer un cycle. Vous l'avez compris. Donc vous avez capté, Chouchou va pouvoir passer du sol à l'air grâce à ses attaques normales, et j'ai passé 7 minutes de vidéo à expliquer 400 attaques différentes, qui peut juste se résumer à spammer l'attaque normale finalement. Butez-moi! Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ses attaques normales, on va pouvoir passer à ses attaques spéciales. Et on commence de suite avec son attaque spéciale d'esprit éclairé, sortie soignée. Si Chouchou est au sol, on peut appuyer sur l'attaque spéciale pour infliger une entaille rapide, infligeant de petits dégâts de lame affûtée. A noter qu'on peut déclencher une esquive avec cette attaque, et si une esquive parfaite est déclenchée, on peut directement enchaîner avec Tranche Lumière Maximum, qui nous permettra de directement enchaîner avec son Ascension Céleste, nous permettant donc de remonter dans les airs plus rapidement. Ce qui peut être pratique si on a raté un combo et qu'on cherche à remonter dans les airs par exemple. Son attaque spéciale ex d'esprit éclairé Lumière Volante va nous permettre en maintenant l'attaque spéciale enfoncée d'infliger des entailles consécutives rapides, infligeant de gros dégâts de lame affûtée, mais tout en consommant rapidement la force de l'épée de King Ming jusqu'à épuisement. Cette attaque va là aussi être plutôt intéressante. Pardon. Cette attaque va là aussi être plutôt intéressante, mais certainement pas dans l'état. Dans le sens où oui, elle fait beaucoup de dégâts, mais quand même beaucoup moins que si on s'appliquait à faire un vrai combo pour le coup. Mais vous verrez qu'elle va devenir l'attaque la plus importante de Chouchou, si on sait l'utiliser correctement. Vous verrez. Vous me faites confiance ? Allez, on continue. Son attaque spéciale ex d'esprit éclairé Retour à la poussière va là par contre être ultra importante. Je m'explique. En appuyant sur l'ultime ou l'attaque spéciale ex quand toute la force de l'épée de King Ming est épuisée, Chouchou va infliger de gros dégâts de lame affûtée en zone, mais cette attaque fera forcément sortir Chouchou de l'esprit éclairé. Donc on l'utilisera surtout en fin de combo pour le coup. Bon, maintenant qu'on a plus ou moins fait le tour de son kit, je crois bien qu'il est l'heure que je vous parle de l'effet le plus incompréhensible et bizarre, mais terriblement important de Chouchou, et c'est moi vous présenter l'effet apogée. Si l'attaque normale d'esprit éclairé Tranche Lumière Annihilation, pour rappel c'est la troisième attaque normale qui fait piquer Chouchou vers le sol, si cette attaque touche, Chouchou va obtenir l'effet apogée, mais à quoi il sert cet effet? Cet effet nous permettra d'utiliser l'attaque spéciale ex d'esprit éclairé Lumière Volante complètement gratuitement et beaucoup plus rapidement, qui sera une attaque terriblement importante parce qu'elle fait partie d'une condition dans certaines attaques pour pouvoir accéder à des raccourcis nous permettant d'exécuter d'autres attaques. C'est bon, vous avez compris? Non? Bon, c'est normal, vous en faites pas. Par exemple, dans l'attaque spéciale ex d'esprit éclairé Tranche Lumière Maximum, qui je le rappelle est la quatrième attaque qui suit l'annihilation, et bah juste après, on peut appuyer sur l'attaque spéciale ex une fois pour déclencher Lumière Volante, qui nous permettra ensuite d'enchaîner avec Ascension Céleste, qui nous permettra de remonter dans les airs plus rapidement, sans passer par la phase où Chouchou est au sol, avec des attaques qui font un peu moins de dégâts, nous permettant à la fois de gagner en temps, et donc en dégâts par seconde. Est-ce que vous captez maintenant pourquoi j'ai dit qu'on n'utilisera pas forcément Lumière Volante pour faire des dégâts, mais plus en l'utilisant avec Apogée pour revenir plus rapidement dans les airs? En gros, pour ceux qui auraient toujours pas compris, l'effet Apogée permettra de faire passer Chouchou d'un très bon agent de ZZZ à un Apache de combat, voilà. Globalement. Et petit truc important à savoir, mais l'effet apogée ne peut se cumuler qu'une seule fois. Donc on va vouloir l'utiliser entre chaque utilisation d'annihilation pour l'avoir le plus souvent possible. Et si vous avez toujours pas compris à quoi sert l'effet apogée concrètement, vous en faites pas, c'est tout à fait normal, étant donné que la description d'apogée est ultra casse-gueule. Et de toute façon, on en reparlera un petit peu plus dans la partie combo, donc vous cassez pas trop la tête avec ça. Bon, maintenant que tout est clair, on va pouvoir tranquillement finir avec le reste de son kit. Et on continue tout de suite avec l'ultime de Chouchou, Poursuite grondante des nuages, qui va être également ultra important. Avec suffisamment de décibels, on va pouvoir déclencher son ultime qui va non seulement infliger de gros dégâts de lame affûtée, mais aussi accumuler
accumuler directement 6 points de force de l'épée de King Ming et la fera directement passer dans l'esprit éclairé. On pourra évidemment déclencher cette ultime avec Dialine, mais utiliser son ultime via cette méthode ne nous permettra pas de débloquer son deuxième ultime, Fendage des cieux, qui est aussi ultra intéressant. Je m'explique. Si des décibels sont consommés pour déclencher poursuite grondante des nuages, on pourra débloquer son second ultime et réappuyer sur son ultime pour aura farm comme Never et infliger des dégâts. Et quand je vous parle de dégâts, je parle de ce genre de dégâts. 6168.7 de multiplicateur de dégâts. C'est tout simplement l'attaque qui fait le plus de dégâts de toutes ces têtes. Bien joué. Non mais on peut applaudir. Voilà. Miyabi, c'est au placard. Bah non. Évidemment que non. On met pas le meilleur design de ZZZ au placard, ça va pas ou quoi? Bon, cette attaque est très forte, mais comme pour Retour à la poussière, elle fera sortir Chouchou de son esprit éclairé. Donc pareil, on se servira de Fendage des cieux, surtout en finisher au final. Ok, maintenant il nous reste juste ses attaques utilitaires, et après je vous promets qu'on passe à ses passifs. Comme pour Yichuan ou Miyabi, Chouchou va elle aussi avoir une compétence de déplacement un peu particulière, grâce à sa compétence d'esquive, nuage errant. En maintenant l'esquive enfoncée, Chouchou va pouvoir se déplacer plus rapidement à l'aide de son fourreau. Bon, c'est pas trop utile en combat, mais ce sera surtout en néant que ça va être pratique. Son esquive sans laisser de traces va là aussi être plutôt pratique, surtout quand Chouchou est dans l'esprit éclairé, où elle pourra, après une esquive parfaite, directement déclencher Ascension Céleste, nous permettant là encore de remonter plus facilement dans les airs. Enfin! Ça y est, on a fait le tour de ses compétences, maintenant on va pouvoir jeter un coup d'œil sur ses passifs, et on continue de suite avec son passif principal, Clarté Ardente. Déjà, premier truc à savoir, en entrant sur le champ de bataille, Chouchou obtiendra l'effet Unité, qui augmentera ses taux de critique de 30% et ses dégâts de 25%. Ce qui est absolument énorme, hein, et le fait qu'on a des stats complètement gratuites comme ça, veut surtout dire qu'on pourra faire un build sans aucune contrainte, mais on en reparlera un petit peu après. Quand Chouchou rentre dans l'esprit éclairé, elle va activer son voile éthérique Verdict pendant 16 secondes. Quand un ennemi rentre dans le voile éthérique, il va recevoir un effet de vulnérabilité basé sur son multiplicateur de dégâts d'étourdissement actuel. Et c'est broken. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est absolument broken, frère. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand Chouchou fait son extension du territoire, tous les adversaires pris à l'intérieur auront un multiplicateur de dégâts de 110% minimum pendant tout le temps où Chouchou sera dans l'esprit éclairé. C'est plus du double des dégâts. Complètement gratuitement. Pendant 16 secondes. Ça va, c'est clair que c'est complètement broken ou pas? Et pour ce qui est de son passif secondaire, Traque Gracieuse des Ombres, il va s'obtenir uniquement si on joue Chouchou avec un agent de spécialité soutien ou défense. Ce passif va faire en sorte que quand un membre de l'escouade active un voile éthérique, Chouchou va directement gagner 3 points de force de l'épée de King Ming, qui sera directement transformé en 3 cumuls de porteurs si Chouchou est déjà dans l'esprit éclairé. Ce passif est vraiment cool, sans être essentiel, et va surtout servir à faire en sorte que Zao soit un bon agent à jouer avec Chouchou pour le coup. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des compétences et des passifs de Chouchou. Maintenant je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces et combos pour vous aider en combat. Le premier truc ultra important à faire quand vous jouez Yichong Wang, c'est de toujours penser à bien vider toute sa force de l'épée de King Ming avant d'utiliser Retour à la poussière ou Fendage des cieux, pour pas vous retrouver en plein milieu du combat sans esprit éclairé sur un timing de burst en plus. Ce serait dommage. Ensuite, pour la gestion des cumuls de force de l'épée de King Ming, faudra bien faire gaffe de pas gâcher des cumuls du porteur à l'activation de l'ultime de Chouchou ou à l'activation d'un voile éthérique. Pour rappel, les cumuls du porteur peuvent se cumuler jusqu'à 3 au maximum. Et par exemple ici, j'ai utilisé mon ulti alors que j'avais déjà 4 cumuls de force de l'épée, ce qui m'a bel et bien apporté 3 cumuls de porteur, mais m'a fait perdre un cumul de force de l'épée de King Ming au final. Essayez donc de préférence d'ulti avant d'obtenir 4 cumuls de l'épée de King Ming. Pensez-y, hein, un seul cumul pourrait bien faire la diff sur un assaut mortel. Ensuite, autre truc important à savoir sur Chouchou, mais la durée de l'esprit éclairé et de son voile éthérique sont mis en pause quand elle est en réserve. Donc si on a oublié de mettre un buff comme un autre voile éthérique par exemple, on pourra toujours le faire plus tard. Bon, normalement avec tout ça on est censé bien comprendre comment marche Chouchou, mais laissez-moi quand même vous montrer un full combo pour bien optimiser ses dégâts. On va tout d'abord rentrer dans son esprit éclairé, que ce soit avec son ultime ou sa compétence d'entrée en scène. Ensuite on va profiter de la posture aérienne pour utiliser 2 attaques normales Tranche Lumière, pour continuer avec sa 3ème attaque normale, Annihilation, qui nous fera descendre au sol, tout en nous donnant ce précieux cumul d'apogée. Ensuite, on peut continuer avec sa 4ème attaque normale, Tranche Lumière Maximum, pour continuer avec son attaque spéciale X, Lumière Volante, grâce à l'effet apogée, pour enchaîner directement avec son attaque normale, Ascension Céleste,
pour revenir dans les airs. Suite à ça, on peut refaire sa séquence de coups dans les airs avec ses 4 attaques, pour logiquement finir avec son attaque spéciale X, retour à la poussière, ou son ultime, fendage des cieux, en fonction de si on a commencé son combo avec sa compétence d'entrée en scène, ou son ultime. Bon attention, je vous préviens, le combo est pas simple à prendre en main, donc n'hésitez pas à vous entraîner en entraînement libre pour le coup. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Yichung Wang, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez pas à préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. Bah oui, attends, si t'es resté ici, c'est que la vidéo est pas mal quand même, non? Donc on s'abonne et on like. Voilà. Merci d'avance, je vous laisse tranquille, on continue. Bon, en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Bon, évidemment, maintenant vous avez l'habitude, toujours maxer le passif en priorité, et croyez-moi, absolument personne veut passer à côté de 30% de taux de critique et 25% de dégâts supplémentaires complètement gratuits dans son passif. Sans oublier les 15% de taux de critique de l'amélioration de ce passif, qui nous propulsera directement à 45% de taux de critique, sans même qu'on ait équipé un seul disque de poussée. C'est vraiment big. C'est vraiment big. Pour qui je me prends? Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 noyaux de corrosion à aiguillon et de 9 substances cristallines. Pour ce qui est de ses skills, on va très logiquement augmenter en priorité son attaque normale, étant donné que 50% de ses dégâts viendront de là. Ensuite, on peut augmenter son ultime, parce que putain, 6168.7 de multiplicateur de dégâts, j'en reviens toujours pas. C'est quand même une dinguerie. Ensuite, on va pouvoir venir augmenter son attaque spéciale X pour finir la trinité des compétences, pour finir avec le reste, même si à terme, c'est toujours bien de tout maxer évidemment. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Chouchou, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Chouchou, on va avoir pas mal de choix, étant donné qu'elle va être un agent attaque qui va pas avoir besoin de statistiques particulières dans son passif, mais surtout qui va pas avoir besoin d'énormément de taux de critique pour atteindre les 100% finalement. Comme pour les autres agents, Chouchou va elle aussi avoir son W Engine signature éclat fend nuage qui apportera beaucoup de dégâts critiques, parfait pour un agent qui peut très facilement atteindre les 100% de taux de critique, mais il va aussi faire en sorte que les dégâts de Chouchou vont ignorer 20% de la res physique de la cible. Et quand Chouchou va activer son voile éthérique, tous ses dégâts augmenteront de 25% et ses dégâts critiques augmenteront de 25% en plus pendant 40 secondes. Et c'est absolument excellent pour les timings de burst pour le coup. Bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup de le pull? Bon, évidemment que éclat fend nuage va être absolument parfait pour Chouchou. Et si vous pouvez vous le permettre, je vous conseillerais fortement de le pull, la putain de sa mère. 4 fois je refais cette prise, à chaque fois je dis fortement. Je vais péter un plomb, vous allez assumer jusqu'au bout, c'est bon, je m'en bats les couilles. Je vous conseille de le pull fortement, en grande partie parce que c'est l'un des W Engine à donner des dégâts critiques et que c'est assez rare, mais aussi parce qu'il va faire en sorte de complètement exploser le DPS de Chouchou, surtout dans son esprit éclairé. Voilà, c'est pas compliqué, ça sert à rien de s'énerver de toute manière. Mais si vous pouvez pas trop vous permettre de le pull, vous en faites pas, c'est complètement compréhensible et on va avoir d'autres options complètement free-to-play bien sûr. On va avoir par exemple le W Engine de Soldier 11, le soufre, qui va cette fois-ci augmenter son attaque en pourcentage, qui va là aussi être une stat plutôt importante sur Chouchou, et va faire en sorte d'augmenter l'attaque du porteur de 3,5% pendant 8 secondes, cumulable 8 fois, à chaque attaque normale, attaque de bond ou un contre-esquive. En vrai c'est pas mal du tout et je pense que le soufre est très probablement le meilleur W Engine free-to-play pour Chouchou. Mais le problème c'est que c'est justement l'un des meilleurs W Engine free-to-play sur quasi tous les agents attaque. Y a pas d'autre option du coup? On va avoir le W Engine de Nekomata, le coussinet d'acier, qui va cette fois-ci augmenter les taux de critique et va faire en sorte d'augmenter les dégâts physiques de Chouchou de 20% et 25% de plus si elle touche les ennemis dans le dos. Coussinet d'acier sera là aussi une bonne solution, mais le gros problème c'est que son passif est un petit peu aléatoire et on pourra pas vraiment compter dessus. De plus il augmente les taux de critique et vous allez voir un petit peu plus tard, mais c'est très facile de dépasser le seuil des 100% de taux de critique avec Chouchou. Donc on aurait préféré une autre statistique. Mais il fait quand même bien le café, on va pas se mentir. Sinon on va aussi avoir les deux W Engine événementiels avec le Capriccio Marcato et la Floraison Dorée. Le premier va lui aussi augmenter les taux de critique et va faire en sorte que l'attaque de Chouchou va augmenter de 6% après chaque attaque spéciale X ou enchaînement, et 6% de plus si la cible souffre d'une anomalie d'attribut. Bon je vous mens pas, le Capriccio Marcato va sûrement pas être le W Engine ultime pour Chouchou, mais sinon on a toujours la Floraison Dorée qui va augmenter son attaque en pourcentage et augmenter l'attaque de Chouchou de 6% et les dégâts de son attaque spéciale X de 15%. Floraison Dorée sera quand même un peu mieux que le Capriccio Marcato, dans le sens où il ressemble un peu à la sous-version du soufre pour le coup. Et sinon si c'est vraiment la galère, on va toujours avoir le moteur stellaire qui va lui aussi augmenter l'attaque en pourcentage et va faire en sorte d'augmenter l'attaque de Chouchou de 12% après avoir lancé un contre-esquive ou un soutien rapide. Oui bon après vous êtes difficile aussi, moi je peux pas faire de miracle, donc vous prenez ça pour l'instant, en attendant de trouver mieux, et on dit qu'on fait comme ça, d'accord? Allez carré.
abonnez-vous. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Chouchou. Alors on l'a vu avec son passif, mais Chouchou aura un total de 45% de taux de critique quand elle passera dans son esprit éclairé, ce qui est absolument énorme, et ça veut dire qu'on va vraiment pas galérer à obtenir 100% de taux de critique pour le coup. Et c'est pour cette raison qu'on va profiter du nouveau set de disques en lui équipant 4 mélopées des eaux blanches. Ce set va faire en sorte d'augmenter les dégâts physiques de 10%, mais aussi d'augmenter de 10% les taux de critique de Chouchou et de 10% son attaque, pendant 30 secondes après qu'elle soit passée dans son voile éthérique. Donc grâce à ce disque de poussée, quand Chouchou entrera dans son esprit éclairé, elle atteindra 55% de taux de critique. Et ça veut dire que dans ses stats, on aura besoin d'atteindre... c'est ça, 100% de taux de critique. Et si t'as répondu ça, c'est que t'as rien compris à ZZZ. Alors, je suis désolé de te l'apprendre comme ça, mais enfin, tu n'as pas suivi la vidéo, tu n'as juste fait aucun effort. Non, plus sérieusement, on aura besoin de monter les taux de critique de Chouchou à 45%, parce que 45% plus 55%, ça fait 100%, t'as capté. Toujours aussi calé en matin d'ailleurs, ça bouge pas. Et pour les deux derniers slots, on peut très facilement opter pour balade de l'épée de bois, pour les dégâts critiques. Vous pouvez aussi prendre électropivert pour les taux de critique, mais pour le coup, je vous promets que si on se concentre un minimum, c'est vraiment pas dur d'atteindre 100% de taux de critique avec Chouchou. Donc je conseillerais plus balade de l'épée de bois pour le coup. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, vous l'aurez compris, mais on va pas trop se prendre la tête avec Chouchou. En 4, aucun doute possible, on va prendre les dégâts critiques. En 5, on peut prendre l'attaque en pourcentage si on a un W Engine qui en donne, même si je pense que l'augmentation des dégâts physiques, c'est ce qui ira avec le plus de teams différentes. Et en 6, on peut prendre l'attaque en pourcentage, et voilà, c'est pas compliqué. Ça, c'est du building facile, ça. Ça, c'est pas des âges en rupture où faut prendre toutes les stats possibles, sinon c'est pas valable. Là, c'est carré au moins. Et pour ce qui est des sous-stats, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va chercher le peu de taux de critique qu'on a besoin. Je rappelle quand même, mais 45%, c'est suffisant. Et y a pas besoin de monter plus pour le coup. Essayez aussi de trouver des dégâts critiques, c'est ultra important. Et si avec ça, vous pouvez chercher de l'attaque, évidemment, on dit pas non. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Chouchou. Maintenant, on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec elle. Alors, petit rappel, mais Chouchou obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un agent soutien ou défense. Globalement, tous les supports qui prendront pas trop de place sur le terrain et qui permettra d'aider Chouchou à augmenter sa force de l'épée de King Ming plus rapidement seront les bienvenus dans l'équipe. Donc évidemment, Dialine et Zao seront absolument parfaites pour elle. Dialine pour l'ulti complètement gratuit qu'elle peut donner à Chouchou, qui la fera directement passer dans l'esprit éclairé, et Zao qui permettra non seulement de profiter de son voile éthérique, mais va aussi l'aider à générer sa force de l'épée de King Ming avec 3 cumuls supplémentaires par voile éthérique. Bon, comme d'hab, si vous avez pas ces agents, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes différentes. Je pense par exemple qu'Astra est sûrement l'un des meilleurs supports à jouer avec Chouchou, mais je l'ai pas conseillé parce qu'elle pourrait très bien aider d'autres teams pour le coup. En gros, j'ai pas conseillé Astra parce qu'elle est trop forte, et les deux en même temps, c'est un peu trop overkill pour le coup, voilà. Et d'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Chouchou, mais du coup, faut-il pull Yeshongwang? Alors pour résumer, Chouchou est un agent attaque lame affûtée qui va pouvoir switcher entre ces deux formes pour profiter d'un voile éthérique et des stats complètement broken. Elle va avoir un gameplay vraiment pas évident à prendre en main, en grande partie à cause de la compréhension de toutes ses attaques, sans oublier la gestion de ressources et des buffs de l'escouade à gérer, tout en pensant à ne pas gaspiller des ressources bêtement. Non, c'est clair, c'est pas évident du tout. Mais cette difficulté sera largement compensée par les dégâts colossaux et un gameplay ultra agréable à jouer. De plus, Chouchou s'incorpore ultra bien dans la méta avec une bonne polyvalence de team et l'un de ses meilleurs supports qui a littéralement été offert. Non franchement, y a pas d'excuse. Donc si vous avez kiffé Yeshongwang et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pool. Et si vous avez malheureusement pas les moyens de la pool, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis désolé pour le retard qu'a pris cette vidéo, j'en ai parfaitement conscience et 1000 excuses. Mais tu connais, avec les fêtes et tout le monde voulait que je sois là et tout. Je suis un mytho de fou, j'ai passé mon nouvel an tout seul comme un clébard gros. Mais bref, vous en faites pas, je suis pas mort et je voulais vous remercier pour tous vos retours sous les vidéos. Ça me va droit au cœur et ça me motive de fou pour continuer. De toute façon, j'ai bien compris que cette chaîne, c'est ma seule porte de sortie pour pas finir en intérim. Donc on va continuer un peu, je pense. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Yeshongwang, la détentrice de l'épée de King Ming. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Dipov. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.